Le nouveau Sprinter est un véhicule qui a profondément évolué donc, sur des critères esthétiques, mais également sur des critères qui sont complètement invisibles. Il y a de nouvelles options qui ont été ouvertes, il y a des nouveaux systèmes de sécurité qui sont disponibles, il y a des fonctions de confort également, il y a des consommations de carburant qui sont en baisse. Tout ça pour qu'au final, on ait un véhicule le plus rentable possible. C'est un des critères majeurs désormais dans le monde de l'utilitaire. Il y a un effet de famille évidemment qui va être particulièrement important. Le Sprinter est désormais le premier utilitaire à être homologué en Euro 6 en fonction des versions et en fonction de certains choix des clients. Il y a un travail qui a été réalisé sur le moteur lui-même, sur les périphériques également du moteur, à commencer par une boîte automatique, donc à 7 rapports sur le Sprinter. C'est une vraie boîte automatique à convertisseur de couple, donc ce n'est pas du tout la même technologie qu'une boîte robotisée ou une boîte à embrayage. C'est un choix de Mercedes pour des questions de douceur de passage des rapports. On va retrouver également des consommations qui ont été retravaillées sur le véhicule. Il y a un nouveau pack Blue Efficiency dédié aux gros rouleurs et une version très particulière qui va être destinée à ceux qui roulent énormément sur autoroute avec un rapport de pompe particulièrement long et une consommation homologuée à 6,3 litres au 100. On est dans le monde de la voiture aujourd'hui avec une consommation de Sprinter. Déjà un des premiers équipements de série qu'on va retrouver au terme de la sécurité sur le nouveau Sprinter, sur les véhicules 300, c'est l'assistant vent latéral. On a une nouvelle fonction de notre ESP qui vient désormais non seulement sécher le disque de frein, mais également lutter contre ces bourrasques de vent en freinant les roues du bon côté pour garder le véhicule en ligne et le rendre plus stable et plus sûr. Il y a de nouveaux équipements qui sont optionnels également en fonction des versions. On a un véhicule qui va basculer de plein phare en code de manière automatique. On va avoir un assistant angle mort pour lutter justement contre les sinistres. On va avoir un radar anti-collision qui va vous prévenir en cas d'imminence du danger pour venir également vous aider à freiner en cas de besoin. Le véhicule ne freinera pas à votre place mais il amplifiera le freinage pour venir réduire les accidents. Également, on a un système qui est présent pour lutter contre la somnolence au volant, un système d'avertisseur en fait de franchissement de ligne. Le véhicule va détecter lorsque, de manière involontaire, vous changez de voie et va vous prévenir de manière à la fois sonore et visuelle pour, encore une fois, lutter contre les accidents. L'axe majeur de la sécurité sur ce véhicule, c'est qu'on va rapprocher énormément de systèmes qui aujourd'hui sont réservés au monde de la berline. La sécurité, c'est quelque chose de particulièrement important chez Mercedes pour évidemment sauver la vie de nos clients. Mais bien évidemment, la sécurité aussi va permettre d'augmenter la rentabilité du véhicule, puisqu'à chaque sinistre, il y a des coûts qui se greffent, de la gestion, de l'administratif. Donc un véhicule qui a moins de sinistres, c'est un véhicule qui est plus rentable parce qu'il roule plus.